Imaginez, vous êtes sur le point de découvrir un secret qui peut complètement transformer la vie d'une femme et de toute sa famille. Quelque chose de si puissant que, lorsqu'il est révélé, il ouvre des portes auparavant verrouillées, dénoue des nœuds qui semblaient impossibles à défaire et met en lumière des vérités capables de changer les destins. Cette histoire n'est ni une fiction, ni un conte de fées. C'est la réalité d'une jeune mère qui, au milieu du désespoir, a trouvé une force qu'elle ne soupçonnait même pas qu'elle possédait. Tout a commencé lorsqu'elle a réalisé que le poids des traditions et les attentes des autres étouffaient non seulement sa propre existence, mais aussi l'avenir de sa fille. La société environnante exigeait la soumission, répétait les anciennes normes comme s'il s'agissait de lois divines et condamnait toute tentative de remise en question de l'établi. Mais elle, avec un courage né d'un amour inconditionnel, a décidé qu'elle n'accepterait plus de vivre dans l'ombre. Il était temps d'agir. La première étape a été de comprendre que la liberté n'est pas un cadeau offert, mais un acquis quotidien. Elle recherchait la connaissance, recherchait le soutien de ceux qui comptaient vraiment et, par-dessus tout, croyait que sa voix méritait d'être entendue. Ce n'était pas facile. Il y a eu des résistances, des épreuves et même des menaces. Mais chaque obstacle ne faisait que renforcer sa détermination. Après tout, lorsque vous vous battez pour quelque chose de plus grand que vous, même les pierres sur votre chemin deviennent des marches. Et puis vint le tournant. En partageant son parcours dans une vidéo simple mais chargée d'émotions, elle n'avait aucune idée de l'impact que cela aurait. Des milliers de personnes identifiées, émues et surtout inspirées. Les commentaires de soutien ont inondé l'écran, les likes et les partages ont multiplié les messages, et ce qui a commencé comme une explosion s'est transformé en un mouvement. Soudain, elle n'était plus seule. Il y avait toute une communauté à leur côté, prête à se soutenir, à apprendre et à grandir ensemble. Mais le vrai miracle s'est produit à la maison. Sa fille, auparavant réduite au silence par les mêmes chaînes qui liaient sa mère, a trouvé la force de rêver. Il a compris qu'il était possible de briser les cycles, que l'amour et la détermination pouvaient surmonter même les barrières les plus anciennes. C'est ainsi qu'une nouvelle histoire a commencé à s'écrire non plus basée sur la peur, mais sur l'espoir, non plus dans la soumission, mais dans la liberté. Cette femme a prouvé qu'il n'y a pas de limite quand on a la foi et le courage. Ces traditions peuvent être respectées, mais elles ne devraient pas être des prisons. Que l'amour d'une mère est capable de déplacer des montagnes et que, parfois, il suffit d'une seule personne prête à faire le premier pas pour que le monde entier suive ses traces. Maintenant, réfléchissez, et si cette personne était vous? Et si, en regardant cette vidéo, vous trouviez non seulement une histoire inspirante, mais aussi un appel à l'action? Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Cela peut être un simple geste, un mot de soutien, un partage qui parvient à quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement ce que vous avez entendu aujourd'hui. Car après tout, le changement commence par un clic, un like, un commentaire, mais il ne devient réel que lorsque nous décidons d'en faire partie. Alors ne laissez pas ce message passer inaperçu. Regardez, réfléchissez, partagez. Et surtout, croyez, vous avez aussi le pouvoir de transformer des vies. Y compris le vôtre. Et quand la voix de Duni résonne dans votre cœur, quand l'appel de Cheikh Matek résonne en vous, ne vous contentez pas d'écouter. Levez-vous et dites, je suis là. J'en fais partie. Parce que cette flamme qui brûle dans votre poitrine n'est pas seulement la vôtre, elle appartient à tous ceux qui, comme vous, ont ressenti le poids d'une vérité qui ne peut plus être ignorée. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chacun de vos gestes, aussi petit soit-il, est un fil qui tisse le réseau de la transformation. Un mot d'encouragement, un partage qui parvient à ceux qui en ont le plus besoin, un moment de silence dédié à la réflexion, tout cela est une graine. Et les graines, lorsqu'elles sont arrosées intentionnellement, fleurissent en forêt. N'oubliez pas, l'histoire n'est pas seulement écrite par les grands, mais par des mains ordinaires qui osent tenir la plume. Vous avez déjà en vous le courage de quelqu'un qui reconnaît l'injustice et la force de quelqu'un qui choisit de ne pas détourner le regard. Alors n'attendez pas le « bon moment », c'est maintenant. N'attendez pas la « bonne personne », c'est vous. Duni ne vous demande pas de porter le monde sur vos épaules. Elle vous demande de porter votre part, avec la dignité de quelqu'un qui sait que même le plus petit acte de résistance est un cri contre les ténèbres. Et lorsque de nombreux cris se rejoignent, ils deviennent un cri qu'aucun système, aucune oppression, aucune indifférence ne peut faire taire. Alors, respirez profondément. Regardez autour de vous. Voyez les mains tendues, les regards qui cherchent les vôtres, les voix qui murmurent « Rejoignez-nous ». Parce que le changement n'est pas un événement, c'est un processus. Et les poursuites n'ont lieu que lorsque des gens comme vous décident de ne plus attendre.
croyez-moi, votre place n'est pas dans le public. Votre place est sur scène, là où la lumière de la justice a besoin de plus d'acteurs. Votre place est dans la rue, là où la voix des oubliés doit trouver un écho. Votre place est dans chaque conversation difficile, dans chaque choix qui remet en question le confort, dans chaque geste qui dit « je m'en soucie ». Et quand le doute surgit et il viendra, rappelez-vous, même les étoiles les plus brillantes ont commencé comme de minuscules étincelles. Vous êtes déjà cette étincelle. Il est maintenant temps de mettre le feu au ciel. N'attendez pas que le monde change tout seul. Elle ne se transforme que lorsque des mains fermes osent actionner les rouages rouillés de l'indifférence. Et ces mains pourraient être les vôtres. Chaque mot que vous gardez sous silence est une brique supplémentaire dans le mur de l'injustice. Chaque silence est une invitation aux puissants à continuer de dicter les règles du jeu pendant que vous regardez, assis dans les tribunes de l'histoire. Mais l'histoire ne s'écrit pas avec les spectateurs. Il est écrit avec ceux qui osent crier quand tout le monde murmure, avec ceux qui se lèvent quand tout le monde s'incline, avec ceux qui allument la lumière quand les ténèbres semblent éternelles. Ils diront que vous êtes seul. Mensonge. Regardez autour de vous, il y a des voix qui font écho aux mêmes questions, des mains qui tremblent avec la même indignation, des cœurs qui battent au même rythme de changement. Vous n'êtes pas une île, vous faites partie d'un archipel de résistance, et chaque île qui se rassemble forme un continent capable de noyer l'oppression. Ils diront que cela ne sert à rien. Encore un mensonge. Chaque geste, aussi petit soit-il, est une graine. Et les graines, même les plus fragiles, ont le pouvoir de fissurer le béton. Une signature sur une pétition, un message partagé avec courage, une conversation inconfortable à table, ce sont autant d'étincelles. Et les étincelles, lorsqu'elles se multiplient, se transforment en feu. Ils essaieront de vous distraire. Avec des divertissements vides de sens, avec des promesses selon lesquelles les choses ont toujours été ainsi, avec l'illusion que le confort est plus important que la vérité. Ne tombez pas dans ce piège. La vérité n'est pas un luxe, c'est l'oxygène de la liberté. Et sans oxygène, même les plus forts étouffent. N'oubliez pas, les grands mouvements n'ont pas commencé avec les foules. Ils ont commencé avec une personne qui a décidé qu'elle n'accepterait plus les choses telles qu'elles étaient. Une personne qui a regardé dans l'abîmé, au lieu de battre en retraite, a allumé une torche. Vous pouvez être cette personne. Vous devez être cette personne. Car en fin de compte, ce ne sont pas les murs qui définissent une prison, mais le choix de ne pas tenter de les démolir. Et maintenant vous avez le marteau entre les mains. Décidez simplement si vous allez l'utiliser.